Silence blanc. Il ne faut que 3 secondes pour comprendre que tu n'es pas le bienvenu. 3 secondes d'un silence trop propre, trop blanc. 3 secondes pendant lesquelles chaque mur te scrute, chaque regard te pèse, chaque pas semble déranger un équilibre sacré. C'est exactement ce que ressentait Maïssa Dembélé chaque fois qu'elle franchissait les portes de la clinique Saint-Elias. Officiellement, elle était infirmière diplômée, assignée à l'unité orthopédique de cette clinique UP. Officieusement, elle était une anomalie, une femme noire, jeune, brillante, au badge certifié personnel clinique et non entretien ou sécurité. Cela seul suffisait à faire grincer les rouages bien huilés d'un système qui prônait l'excellence, mais ne la concevait qu'à travers un prisme unique. Pour arriver ici, Maïssa avait sacrifié sommeil, jeunesse et insouciance. Sa mère, femme de ménage, avait cumulé les heures pour lui payer ses études. Chaque tour de service est une forme de remerciement silencieux. Mais depuis son arrivée, c'était comme marcher pieds nus sur du verre. Chaque regard condescendant, chaque idée volée et reformulée par un cadre blanc, chaque « tu parles bien, dis donc » grinçait dans son âme. Mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle allait vivre avec Edgar Lemoine, chambre 414. Il venait de subir une pose de prothèse de hanche, riche, hautain, vêtu comme pour un gala, cheveux blancs laqués en arrière, il incarnait l'arrogance des puissants. Dès leur premier échange, le ton fut donné. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », dit-il avec ce sourire lascif qu'on réserve aux serveuses, pas aux professionnels de santé. Maïssa resta neutre. « Bonjour, je suis infirmière Dembélé. Je viens prendre vos constantes. » Mais lui ne regardait pas son badge. Il la regardait, elle, comme un trophée exotique dans un musée privé. Ce mot revint glissé entre 2 compliments. « Vous êtes exotique ». Elle ne répondit pas. Elle savait déjà. Ce ne serait pas impatient comme les autres. Les jours passèrent, et le moine devint obsessionnel. Il demandait Maïssa, uniquement elle. Il oubliait son bouton d'appel pour qu'elle vienne en personne, exigeait des toilettes intimes qu'il était pourtant capable d'effectuer seul, commentait ses mains, ses lèvres et son beau sourire. Un matin, il lui souffla à l'oreille « On vous laisse faire tout ça maintenant ? C'est nouveau. » Elle recula. Il souriait. Elle n'enregistra pas ces moments dans sa mémoire. Elle les crypta dans une application personnelle, une archive numérique de chaque mot déplacé, chaque regard fuyant. Mais Edgar Lemoine, lui, franchissait les limites avec une aisance glaçante. Maïssa tenta d'alerter son supérieur, le docteur Briand, directeur médical toujours tiré à 4 épingles, son bureau saturé d'odeurs de bois précieux et de livres classés par couleur. « Edgar Lemoine est un ancien membre du conseil d'administration, soupira-t-il. Il est vieux, inoffensif. Un peu charmeur, oui, mais ce n'est pas du harcèlement, Maïssa. » Elle argumenta, insista, décrivit les demandes, les regards, les phrases. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est comment il le dit. Il sait ce qu'il fait. Mais Briand haussa les épaules. Tant qu'il ne vous touche pas, on ne peut rien faire. Continuez à documenter. Ce jour-là, Maïssa comprit. Ce n'était pas qu'on ne l'entendait pas, c'est qu'on refusait de l'écouter. Mais Edgar ne s'arrêta pas là. Sa confiance grandissait. Ses gestes devenaient plus assurés. Il n'avait plus peur. Il savait qu'ici, le silence le protégeait. Le vendredi suivant, Maïssa entra comme d'habitude dans sa chambre avec ses médicaments. Il était déjà prêt, costume soigné, parfum boisé. « Mon ange est revenu », murmura-t-il, faussement galant. Elle ne répondit pas. Il pointa la ceinture de sécurité de son fauteuil roulant. « Vous pouvez m'aider, comme d'habitude ?» Elle s'arrêta. Son corps dit non. Ses jambes restèrent figées. « Je vais envoyer un autre infirmier. »« Mais je préfère vos mains, » répondit-il, voix basse, sucrée. « Ce n'est pas approprié, monsieur Lemoine. » Il leva les mains comme un enfant pris en faute. « Juste un compliment. Ne vous fâchez pas. » Mais elle avait déjà noté. Encore une ligne, une de plus. Et cette fois, elle ne voulait plus documenter. Elle voulait agir. Ce jour-là, elle entra sans frapper dans le bureau de Briand. Il recommence. Il m'a encore demandé des gestes déplacés. Vous devez agir. Je comprends, mais non, vous ne comprenez pas. Vous parlez. Moi, j'écoute. Maintenant, je parle. Et vous allez devoir m'entendre. Il soupira, l'air las. Il faudrait une preuve, quelque chose de concret. Une agression physique ? Il ne répondit pas. Ce soir-là, seul dans le vestiaire, Maïssa posa son badge sur le banc.
Elle le regarda longuement, comme on regarde une arme devenue inutile. Mais quelque chose avait changé. Elle ne tremblait plus. Elle préparait la guerre. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Mardi matin. Le ciel était d'un bleu pur, comme si le monde entier s'obstinait à ignorer la tempête qui grondait sous la peau de Maïssa. Elle n'avait presque pas dormi, pas de peur, non. De lucidité. Une conscience aiguisée, brûlante, totale. C'était fini. Les sourires professionnels, les silences complices, le consentement déguisé en service. Ce matin, elle n'était plus simplement infirmière. Elle était témoin, victime, guerrière. Quand elle entra dans la clinique, les couloirs semblèrent ralentir. Le bruit ambiant, les talons qui claquent, les téléphones qui sonnent, les chariots qui grincent, tout s'estompait autour d'elle. Les regards évitaient le sien. La nouvelle avait fuité. Pas officiellement, mais dans ces endroits-là, les rumeurs se propagent comme la moisissure, en silence, mais en profondeur. Certains hochaient la tête en croisant son chemin. D'autres s'effaçaient. Personne ne parlait. La peur est bavarde, mais le courage est souvent muet. Devant la porte 414, elle s'arrêta. Edgar Lemoine était là, bien habillé, bien peigné, comme toujours. Il tourna la tête vers elle et sourit. « Je me demandais quand vous reviendriez, ma belle. » Elle resta de glace. Sans répondre, elle enfila ses gants avec une lenteur chirurgicale, le genre de geste qu'on n'oublie pas. Elle posa les médicaments sur le plateau, droit devant lui. « Toujours fâché ?» demanda-t-il d'un ton doucereux. « Je vous ai dit que tout ça n'était qu'un malentendu. » Sa main trembla exprès. Le gobelet glissa, les cachets tombèrent au sol. « Oups, maladroit aujourd'hui, hein ?» marmonna-t-il. Puis, dans un geste parfaitement étudié, il laissa tomber un mouchoir à ses pieds. « Vous pourriez le ramasser pour moi. Je n'arrive pas à me pencher, vous comprenez. » Maïssa hésita. Chaque cellule de son corps criait non, mais elle se pencha. Non pas pour lui, pour la preuve, pour la justice. Elle se pencha, et comme un serpent profitant d'un moment d'inattention, il posa sa main sur sa hanche, ferme, possessif, sale. Mais cette fois, elle ne bougea pas pour s'éloigner. Elle bougea pour riposter. Une gifle, brute, franche, parfaite. La tête d'Edgar partit sur le côté. Sa joue prit une teinte cramoisie immédiate. Derrière elle, un souffle, un pas, une présence. Infirmière Keller venait d'entrer. Son regard passa de Maïssa au patient. « Appelez le directeur », dit calmement Maïssa. « Maintenant. » Le silence fut bref, tranchant. Quelques minutes plus tard, le docteur Briand entrait dans la chambre, escorté de 2 agents de sécurité. Maïssa se tenait droite. La peur avait disparu. Elle récitait les faits un par un avec une précision chirurgicale. Pas d'hésitation, pas de supposition, juste la vérité. Edgar, lui, tentait encore le baratin. « Elle exagère. J'ai seulement été aimable. Elle prend tout mal, c'est une hypersensible. Mais Maïssa n'était plus seule. « J'ai moi aussi fait un rapport, dit Keller. Et une autre collègue l'a fait de manière anonyme il y a 2 semaines. Le visage de Briand se figea. Il comprenait. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était une habitude, une impunité tolérée. Il prit une grande inspiration. « Monsieur Lemoine, à partir de maintenant, vos soins seront assurés par un autre établissement. Vous êtes transféré immédiatement. »« Pardon ? Je suis un ancien donateur. Vous n'avez pas le droit. »« On a le devoir, » répliqua Briand plus ferme que jamais, « et j'aurais dû l'exercer bien plus tôt. » Les agents s'approchèrent. Edgar Lemoine, pour la première fois, perdit son sourire. Il bredouillait, protestait, appelait à la raison, mais il fut escorté hors de la pièce, hors de l'hôpital, hors de l'espace où il pensait pouvoir tout contrôler. Quand la porte se referma derrière lui, un silence étrange s'installa. Un silence neuf, libéré. Puis un claquement. Des mains, Keller, puis une autre, et une autre. Une salve d'applaudissements timides mais sincères. Un raz-de-marée silencieux qui se levait. Maïssa ne sourit pas. Pas encore. Trop tôt. Mais elle sentit son dos se redresser un peu plus. Dans la salle de repos, plus tard, Briand la retrouva. Il semblait humain. Pour une fois. « Je vous dois des excuses, pas seulement pour aujourd'hui, pour tout le reste. Je savais, je n'ai rien fait, parce que j'avais peur de ce que cela me coûterait. Et vous, vous avez payé seul. » Elle le regarda sans colère, juste avec cette froide lucidité qui coupe plus qu'un scalpel. « Vous avez choisi la réputation plutôt que la vérité. »
et j'ai choisi mal. » Il hésita, puis demanda « Accepteriez-vous de mener une formation pour le personnel, sur les limites, les comportements, les recours, pas pour faire joli, pour changer les choses ?» Elle le fixa, longuement. « Oui, mais à une condition. » « Laquelle ? Que ce soit la première d'une série, pas un pansement, un traitement de fond. » Il hocha la tête. « Deal. » Plus tard, Maïssa sortit de la clinique. Le vent était froid, mais elle avait chaud à l'intérieur. Elle ne se sentait pas victorieuse, juste alignée. Ce n'était pas une revanche, c'était une réparation. Elle sortit son téléphone. Un message clignotait dans son application sécurisée. « Merci. Pour avoir parlé, pour avoir fait ce que nous n'avons pas osé faire. Grâce à vous, on existe de nouveau. » Elle inspira lentement, elle n'était plus seule. « Cette histoire t'a bousculé ? Tu as ressenti la tension, l'injustice, le soulèvement silencieux qui prend enfin la parole. Alors, ne reste pas spectateur. Abonne-toi, active la cloche et partage cette histoire. Parce qu'il y a encore trop de Maïssa qui se taisent. Et parce que chaque vue, chaque like, chaque soutien est une arme contre le silence.